Un entrepreneur est une personne qui résout les problèmes des autres en échange d'une rémunération. Dis-moi un homme riche sans investissement, je te dirai combien de temps il lui reste pour faire faillite. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je te propose le meeting du 29 janvier que j'ai eu à tenir avec Joe Iyoub. Pour plus de détails, reste branché. Salut à toi, bienvenue sur Investir en toi. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue à toi. Abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge et active la cloche de notification car ici, je partage avec toi de la valeur sur l'entrepreneuriat, le développement personnel, le business, le mindset, l'éducation financière également. Et si tu me découvres au travers de cette chaîne, je me nomme Arturo Mwaba. Les anciens et les anciennes, je ne vous ai pas oublié. Sachez que vous êtes très appréciés et merci pour votre fidélité. Alors, tel que je vous ai dit dans la description, dans la vidéo d'aujourd'hui, je te propose le meeting que j'ai eu à tenir le samedi dernier, 29 janvier 2022 avec Joe Iyoub et le thème du meeting c'était Support Black Business, donc supportant le business noir. Dans ce meeting-là, on a eu à te parler des bases sur l'entrepreneuriat, également sur l'investissement, et également on a eu à te donner le pourquoi du Support Black Business, ok? On a eu à expliquer en long et à large le terme Support Black Business et également nous avons déjà créé un groupe Telegram et même une page aussi Instagram. Le nom de la page du groupe, c'est toujours Support Black Business. Je te mettrai le lien du groupe Telegram dans la description de cette vidéo. Et ces groupes concernent spécialement tout étudiant étranger se trouvant en Ukraine. Parce que dans ce groupe-là, il y a des entrepreneurs qui commenceront à envoyer leur business et il y a des gens qui peuvent investir dans le business de nos frères et on va commencer à se supporter mutuellement comme ça. Et notre slogan, ok, notre slogan c'est supportons-nous vivants et faisons du gagnant-gagnant, ok? On se supporte et on fait du gagnant-gagnant. Chacun gagne de sa part, d'accord? Tu gagnes, je gagne. Tu me supportes, je te supporte parce que c'est très important. Donc c'est vraiment ça. Si tu es en Ukraine, s'il te plaît, n'hésite pas d'aller dans la description de cette vidéo et tu cliques sur le lien Telegram, tu vas te retrouver directement dans le groupe Telegram. Et du coup, moi, je te prie de pouvoir te concentrer car dans ce meeting ici, on partage avec toi de la valeur en tout cas et je suis sûr que tu vas aimer. Donc concentre-toi, tu peux prendre des notes s'il te plaît. Et moi, je te donne rendez-vous le jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Reste branché, abonne-toi à la chaîne, partage cette chaîne, active la cloche de notification et laisse-moi un commentaire en bas. Et tu peux également aimer cette vidéo, cela me fera chaud au cœur. Je te donne rendez-vous le jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Reste branché et surtout n'oublie pas, échoue encore, échoue plus car c'est comme ça que tu réussiras. Si tu n'échoues pas, c'est que tu n'es même pas en train d'essayer. Le chèque fait partie intégrante de la réussite. Chalet Nipo. Ok, merci à tous vraiment de participer, merci à tous d'être là. Nous allons commencer notre meeting. Alors, je vais commencer en posant 4 questions à chacun d'entre nous réunis ce soir. La première question, c'est où est-ce que je me trouve aujourd'hui? Où est-ce que vous vous trouvez aujourd'hui? Ce sont des questions que je pose auxquelles vous répondez vous-même en tout cas. Vous n'avez pas besoin de nous dire dans le chat ou même d'allumer votre micro, mais vous pouvez y répondre vous-même. Où est-ce que vous vous trouvez aujourd'hui par rapport à vos rêves? Ok, par rapport à votre destinée, par rapport à tout ce que vous vous êtes promis d'accomplir, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Veuillez y répondre, s'il vous plaît, car c'est très important. Ça, c'est la première question. Où est-ce que vous êtes aujourd'hui? En tout cas, vous vous trouvez où? Et la deuxième question, c'est où est-ce que je me vois demain? Vous vous voyez où demain? Ok? Demain, vous voyez qui demain? Qu'est-ce que vous voyez devenir demain? D'accord? Première question, où est-ce que je suis aujourd'hui? Deuxième question, où est-ce que je me vois demain? Où est-ce que vous voyez demain? Veuillez y répondre, s'il vous plaît, c'est très important. Troisième question, comment est-ce que je vais faire pour y arriver? OK? Souvent, vous avez répondu à la question de où est-ce que je me vois demain? D'accord? OK. Si vous y avez répondu, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que vous avez prévu pour arriver à cette personne-là que vous avez dit demain? Ou bien pour arriver à cette destination-là que vous vous êtes dit? OK? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Parce qu'il faut prévoir quelque chose. Il faut faire un plan d'action. Qu'est-ce que vous avez prévu pour y arriver? D'accord? Veuillez répondre, s'il vous plaît. Et enfin, la toute dernière question, c'est pourquoi est-ce que j'ai pris la décision de participer à ce meeting? Veuillez répondre. Pourquoi est-ce que vous avez pris la décision de participer à ce meeting? Est-ce tout simplement parce que par invitation ou vous avez vu l'affiche, ça vous a plu et tout ça? Du coup, vous avez décidé d'y participer. Vraiment, veuillez y répondre, s'il vous plaît. Pourquoi vous avez pris la décision de pouvoir participer à ce meeting, s'il vous plaît? Veuillez répondre. Hein. Qu'est-ce que je viens chercher? Vous venez chercher quoi, en fait? Donc, c'était ça, là, vraiment, les 4 questions que j'aimerais nous poser ce soir.
Ce sont les 4 questions. Veuillez y répondre, s'il vous plaît. La première question, où est-ce que je me trouve aujourd'hui? La deuxième question, où est-ce que je me vois demain? La troisième question, comment est-ce que je vais faire pour y arriver? Et la quatrième question, pourquoi je me trouve dans ce meeting? Pourquoi j'ai pris la décision de me retrouver dans ce meeting? Ce sont ces 3 questions auxquelles j'aimerais commencer. Et puis, alors, aujourd'hui, nous allons plus parler entrepreneuriat et nous allons parler aussi investissement, d'accord? Parce que le mouvement que nous comptons créer, c'est un mouvement qui mettra vraiment plus en valeur les entrepreneurs et les investisseurs, mais également le client aussi. Donc, raison pour laquelle nous allons encore ici essayer de rappeler encore ce qui est l'entrepreneur, ce qui est un investisseur. Moi, je serais plus focus en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Mais notre deuxième intervenant, M. Joe, il va toucher le point investissement. Alors, déjà, pour définition, l'entrepreneuriat est le fait d'organiser et de réaliser une activité génératrice de revenus et prendre un risque financier pour le faire. Ça, c'est vraiment la définition de l'entrepreneuriat, le fait d'organiser et de réaliser. Vous organisez et puis vous réalisez. Donc, il y a le mot action qui entre à l'intérieur. Et une activité génératrice de revenus, donc on voit un fonds qui est là, et à prendre un risque financier pour le faire. Donc, il y a le mot risque parce que le risque est très, très important dans l'entrepreneuriat, d'accord? Donc, vous partez par la planification et puis vous réalisez et puis vous prenez un risque financier. Donc, il y a un montant qui entre à l'intérieur. C'est vraiment ça la définition de l'entrepreneuriat. Sûrement vous la connaissez, sûrement vous en connaissez une autre, ok? Je ne dis pas qu'il n'y a que celle-ci. Non, non, non. Sûrement il peut y en avoir plusieurs, mais moi j'aime bien celle-ci parce que je la trouve plus pratique et plus simple. Et je vais définir maintenant le mot entrepreneur. C'est qui un entrepreneur maintenant? Alors, un entrepreneur est une personne qui résout le problème des autres en échange d'une rémunération. D'accord? Ça, c'est une définition simple de l'entrepreneur que j'aime bien et que je trouve simple. Alors, une personne qui résout les problèmes des autres en échange d'une rémunération est appelée entrepreneur. Et dans notre communauté, nous en avons plusieurs. OK? Dans notre communauté, nous avons plusieurs personnes qui résolvent le problème des autres en échange d'une rémunération. Ces personnes-là sont appelées entrepreneurs. Et s'il vous plaît, vous n'avez pas besoin de résoudre un grand problème pour être appelé entrepreneur. Non, 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 non. Et d'ailleurs, même dans le mot entrepreneur, il n'y a pas fond à l'intérieur, d'accord? Parce que de nos jours, le mot entrepreneur, nous le prenons plus en nous disant que non, il n'y a que ces personnes-là qui gagnent des millions, il n'y a que ces personnes-là qui ont plusieurs employés, OK? Qui ont un très grand chiffre d'appel, un très grand chiffre d'affaires, qui sont appelés entrepreneurs. C'est pas ça. C'est une mauvaise compréhension du mot entrepreneur que nous avons. Un entrepreneur est une personne qui résout le problème des autres en échange d'une rémunération. Alors, lorsque tu résous un problème des autres, lorsque les gens viennent vers toi, OK, pour un besoin quelconque ou pour un service quelconque, tu résous ce service-là ou ce besoin, tu combles ce besoin-là et les gens te payent en retour. Sache que tu es un entrepreneur parce que c'est de l'entrepreneuriat que tu es en train de faire, d'accord? Et dans notre communauté, nous en avons plusieurs. Il y a plusieurs personnes qui résolvent en fait le problème des autres et ils sont rémunérés en retour. Ces personnes-là sont appelées entrepreneurs, d'accord? Si vous retrouvez en faisant ceci, si vous vous retrouvez au fait dans la définition, si vous êtes quelqu'un qui résout les problèmes, n'importe quel problème, en tout cas, les problèmes, il y en a beaucoup et je ne saurais tout citer ici. N'importe quel problème. Vous pouvez être un coiffeur, vous pouvez être une fille qui tresse, vous pouvez être une fille qui coud. Voilà. Des gens viennent vers vous avec leurs habits. Je ne sais pas comment on doit dire, c'est vos cousins. Non, ils viennent avec leur habit et puis ils vous demandent de coudre pour eux. J'espère que c'est comme ça. Ils vous demandent de coudre pour eux et puis ils vous payent en retour. Vous êtes entrepreneur, d'accord? Vous êtes entrepreneur. Seulement que votre entreprise est petite. Et il y en a plusieurs sortes d'entrepreneurs. Il y a des infopreneurs, il y a des webpreneurs. Ce sont des personnes aussi qui exercent plus sur le web et tout ça, voyez-vous. Donc, c'est ça en ce qui concerne le mot entrepreneur. Et vous savez, déjà, même avec ça, avec entrepreneuriat et tout ça, même moi, lorsque j'avais compris cette définition aussi de l'entrepreneuriat, je me suis dit, mais bon, j'étais entrepreneur il y a longtemps, mais je ne savais pas, vous savez, Kozanga Koeba. Je ne savais pas, parce que c'est vraiment une tue le manque de connaissances, lack of knowledge. Parce que moi, je me rappelle, lorsque moi, je suis quelqu'un qui fait des études, je vais demander à Monsieur Eliel de pouvoir de muter le micro, s'il vous plaît. Monsieur Eliel, si vous pouvez de muter votre micro, nous vous prions. Alors, oui, je disais que non, moi, j'ai fait des études
électrique, enfin, j'ai fait des études électriques. Et lorsque j'étais encore jeune, je pense que j'avais mes 17 ou 18 ans, j'ai fait des installations domestiques. Donc, j'ai installé les maisons de gens et les gens me payaient en retour, d'accord? Et les gens me payaient pour cela. Et c'était de l'entrepreneuriat que j'étais en train de faire parce que j'étais en train de résoudre un problème et les gens me rémunéraient en retour. Mais je ne savais pas que c'était de l'entrepreneuriat. Je ne savais pas que j'étais entrepreneur. Donc, je me suis lancé là-bas il y a très longtemps. Vous pouvez aussi vous retrouver, peut-être que lorsque vous étiez jeune, à l'école primaire peut-être ou aux humanités, vous étiez peut-être quelqu'un qui est parti vendre de bonbons aux gens, ok, des biscuits, de beignets et tout ça. Vous vendiez cela à vos collègues de classe et tout ça. Peut-être que vous étiez en train de faire ça. Sachez que c'est de l'entrepreneuriat. C'est vraiment ça, c'est ça l'entrepreneuriat. Ok? C'est le fait de vendre un produit ou un service aux autres et être rémunéré en retour. D'accord? Donc, ne prenez pas le mot entrepreneuriat, ne prenez pas l'entrepreneuriat seulement pour des grandes entreprises ou bien des millionnaires. Non, 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 non. C'est pas vraiment ça. Vous pouvez être quelqu'un qui vend un produit ou un service et vous gagnez très peu d'argent. Vous avez même un chiffre d'affaires. Le mois, vous faites seulement $5. Mais vous vendez au moins un service ou un produit aux gens. Sachez que vous êtes un entrepreneur. D'accord? C'était vraiment ça. Je voulais éclaircir sur le mot, sur l'entrepreneuriat. Merci à tous ceux qui nous joignent. En tout cas, bienvenue à vous. Bonsoir. Installez-vous confortablement. Nous sommes tout au début. Nous sommes tout au début. En tout cas, ne vous en faites pas. Merci à tous ceux qui joignent. Merci Danpad. Merci, je veux Ruth Duba, je pense qu'il y a joint aussi. Merci à tous en tout cas de joindre. Nous sommes encore au début. Et je vais prendre aussi un autre point, c'est que j'ai parlé des sortes d'entrepreneuriat. Maintenant, je vais parler je vais demander aux gens ici de pouvoir savoir une chose, c'est que, vous savez, il est très important de pouvoir développer plus d'une compétence parce que nous nous trouvons dans un monde qui tourne. Nous nous trouvons dans un monde qui tourne et il est important d'être bon au moins dans deux choses. Il est vraiment important d'être bon dans deux choses. Je vais poser une question. J'ai commencé avec beaucoup de questions au début. Je vais encore en poser une autre. Ne me lapidez pas, mais ce sont des questions que vous allez y répondre. Vous n'avez pas besoin de muter votre micro ou de le dire dans le chat. Répondez-y tranquillement. En tout cas, vous êtes libre d'y répondre calmement vous-même. Alors, la question que je vais poser, c'est celle-ci. Depuis que vous allez à l'école, d'accord? Depuis que vous allez à l'école, c'est une question qui est posée à tout le monde en tout cas. Depuis que vous allez à l'école, quelle est la compétence que vous avez développée qui peut être utile à votre environnement de tel point que les gens puissent vous payer pour ça? D'accord? Depuis que vous allez à l'école, depuis l'école maternelle, primaire, et même là que vous êtes à l'université et tout ça. Enfin, j'espère que tout le monde ici est à l'université. Je ne parle pas de quand vous allez finir, non, je parle de maintenant, avec le niveau d'études que vous avez. Quelle est la compétence que vous avez développée? OK? Quelle est la compétence que vous avez développée de sorte à ce que les gens puissent vous payer pour ça? De sorte à ce que vous pouvez offrir un produit ou un service avec la compétence que vous avez apprise de l'école et que les gens puissent vous payer en retour. Si la réponse est aucune, je suis vraiment désolé de vous dire que vous êtes une personne incompétente. En tout cas, permettez-moi, mais c'est comme ça. Vous êtes incompétente parce que un illettré compétent vaut 100 fois mieux qu'un lettré incompétent. Je répète, un illettré compétent vaut 100 fois mieux qu'un lettré incompétent. D'accord? Lorsque vous faites des études, vous pouvez faire de longues études que vous faites, OK? Mais lorsque vous êtes bon à rien ou bonne en rien, sachez que vous êtes un lettré, mais qui est incompétent. Parce que dans le monde où nous sommes, nous avons besoin de personnes compétentes. OK? Vous allez vous rendre compte que non, on a besoin de personnes compétentes. Sachez que vous pouvez faire de longues études. OK? Vous avez les grands diplômes du monde et tout ça. Mais lorsque vous ne savez rien faire, OK? Lorsqu'on vous pose la question, une personne vous pose la question, en quoi est-ce que tu peux m'être utile? Tu dis, ah ben, j'ai beaucoup de notes à l'école, mais tu ne sais pas, sur le terrain, tu ne sais rien. Sachez que c'est de l'incompétence, ça. OK? C'est de l'incompétence. Du coup, retenez qu'il est très important de cultiver, d'être bon en quelque chose. Il est très important d'être bon en quelque chose. Il ne faut pas seulement chercher à pouvoir avoir beaucoup de diplômes. Je vais vous donner un exemple, genre une histoire. Je vais donner une petite histoire pour un jeune. Il y a un jeune étudiant, enfin un jeune qui a fini ses études. Il a fait le bac, le bac, et puis
Il a réussi son bac avec mention. Hein. Il était le lauréat de sa promotion. Il a fait vraiment beaucoup de points. Il a fait vraiment beaucoup de points. Et il est parti à l'université. À l'université où il est parti, il a encore maximisé. Les gars, c'était un type intelligent. Il était très bon dans tout ce qu'il faisait. OK? Il distinguait toujours. Il distinguait toujours. Et lorsqu'il termine ses études comme ça, avec beaucoup de mentions et tout, il part chercher le boulot. Comme tout le monde. On cherche toujours le boulot. On ne sait pas si le boulot il est perdu ou bien. Enfin, alors il part chercher le boulot. Alors, lorsqu'il part chercher le boulot, il arrive chez la personne qui donne normalement l'employé. La personne lui pose la question, qu'est-ce que tu sais faire? Il dit, j'avais eu 98% aux examens d'État. Il dit, OK, c'est bon. Avec ses papiers en main, il dit, OK, qu'est-ce que tu sais faire exactement sur le terrain? Il dit que non, j'ai étudié dans une belle université, une université réputée au monde, connue mondialement, et j'étais toujours le premier de ma promotion, OK? J'étais toujours le premier de ma promotion, mais le monsieur lui demande, OK, c'est bon, c'est bien tout ça là, c'est bien, mais en quoi peux-tu m'être utile? Et bien là, les gars, c'est mis à réfléchir, OK? Il se tient un peu là, il est un peu comme ça commence à réfléchir. Voyez-vous? Donc, il a, il distinguait toujours à l'école et tout ça. Il a des grands diplômes et tout ça, enfin, ouais, des grands diplômes et tout ça avec des bonnes mentions, mais il ne savait quoi, il n'était bon à rien. C'est un bon à rien, en fait. Donc, il savait rien, il savait quoi, il ne sait rien faire sur le terrain. Voyez-vous? Du coup, il est très important d'être compétent en quelque chose. Ne cherchez pas seulement à avoir beaucoup de diplômes. Peut-être vous êtes là, vous dites que non, OK, moi, j'ai fait mes études humanitaires. Après la sixième, c'est l'université. Après l'université, au master. Après master, doctorat. Comme ça, lorsque je vais finir le doctorat, ce sera facile pour moi d'avoir le boulot. Ou bien lorsque je vais finir la licence, j'ai fait le master, comme ça, ce sera plus facile pour moi d'avoir le boulot. OK, là, ce sont des papiers que vous êtes en train de chercher, des titres. Mais qu'est-ce que vous allez faire sur le terrain? Qu'est-ce que vous allez faire sur le terrain lorsqu'on vous dit que non, OK, monsieur tel, voilà, en quoi pouvez-vous nous être utile? Vous dites, OK, non, moi, je sais faire ça. OK, moi, je sais faire ceci, je sais faire cela. Voyez-vous? Du coup, développer une compétence. Sachez au moins soyez bon en quelque chose. C'est très important. Et je vais marteler sur quelque chose ici, c'est que développer plus d'une compétence. En tout cas, nous sommes en 2022, bon, c'est déjà vers la fin du premier mois, mais il faut apprendre à développer plus d'une compétence. Ne soyez pas, si vous êtes bon en quelque chose, ok, c'est bien, mais soyez bon au moins dans plus de deux choses. Parce que nous sommes dans un monde qui tourne. Par exemple, vous allez voir des gens qui font, une personne qui a fait des études quoi, c'est médical, la personne termine ses études, mais elle ne trouve pas de boulot. Okay? La personne n'a pas de travail et tout ça. Du coup, elle veut se rechercher encore à faire autre chose, voyez-vous. Nous sommes dans un monde qui tourne, du coup, développer plus d'une compétence. Peut-être que tu es quelqu'un qui est intelligent à l'école. OK? Toi, à chaque fois qu'on pose l'interrogation, tu fais toujours max, tu fais toujours des bons points. OK, c'est bien, c'est une bonne chose, mais qu'est-ce que tu sais faire d'autre? OK? À part avoir beaucoup de points à l'école, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Peut-être que tu es quelqu'un qui lit. Toi, en tout cas, lorsque tu es en train de lire, en tout cas, tu lis, tu assimiles vraiment la leçon que tu fais. OK, c'est bien, mais à part ça, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? OK? À part ça, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Peut-être que toi, c'est chanter. Lorsque tu tiens un micro, tu te mets à chanter, en tout cas, même lorsque tu conduis la louange, vraiment, les esprits mauvais, vraiment, ça part. Hein? Les gens sont emportés. Donc, toi, la louange, en tout cas, tu es la meilleure ou bien tu es le meilleur. OK, c'est bien, c'est une très bonne chose en tout cas. Mais qu'est-ce que tu sais faire d'autre à part conduire la louange? Peut-être que toi, c'est la prédication. Lorsque tu prêches vraiment, ah non, les gens ont envie de tout abandonner et d'aller au ciel. Hein? Toi, en tout cas, la prédication, c'est top. OK, c'est une très bonne chose. Mais qu'est-ce que tu sais faire d'autre à part la prédication? Toi, c'est la cuisine. Tu sais très bien cuisiner. Qu'est-ce que tu sais faire d'autre à part savoir bien cuisiner? OK? Hein? Qu'est-ce que tu sais faire d'autre à part très bien cuisiner? Peut-être que toi, c'est parler aux femmes. Tu es quelqu'un qui sait vraiment parler aux femmes. Lorsque tu arrêtes une femme en cours de route, vraiment, chaque fois que tu fais la cour à une femme, elle ne dit jamais non. OK, d'accord, ça va, bravo. Mais qu'est-ce que tu sais faire d'autre à part parler aux femmes? Hein? Qu'est-ce que tu sais faire? Peut-être que toi, c'est séduire les hommes. Vraiment, toi, tu es bonne en séduction, en matière de séduction, vraiment, les hommes, enfin, comment je vais dire?
Les hommes succombent toujours. Mais qu'est-ce que tu sais faire d'autre à part séduire les hommes? D'accord? Et essayer de développer plus d'une compétence. Peut-être tu es bon, je sais pas moi, la chose que tu fais, la chose que tu fais d'habitude, tu es bon en quelque chose, mais ne sois pas bon seulement en une chose. Sois moins bon dans plus de deux choses, s'il vous plaît. Parce que nous sommes dans un monde qui tourne. Nous sommes dans un monde qui tourne et nous avons besoin des personnes compétentes. OK? Sachez que le monde a besoin des personnes compétentes. Tu peux avoir fait des études du monde, tu peux avoir étudié dans l'université la plus réputée au monde et tout ça. Mais lorsque tu ne sais rien, sache que une personne qui n'a jamais foulé les pieds sur le banc de l'école, mais qui sait au moins arranger les véhicules, ok, qui sait au moins arranger la maison, qui sait au moins préparer, cette personne vaut 100 fois mieux plus que toi. Imagine, toi, tu as fait de longues études, tu as eu de grands diplômes du monde, tu as étudié dans les grandes universités, mais tu ne sais rien. Et une personne qui n'a jamais foulé les pieds sur les bancs de l'école sait même faire plus que toi. Voyez-vous, ce n'est pas vraiment une très bonne chose. Du coup, j'ai martelé sur ce point, cultivez plus d'une compétence. Soyez bon en quelque chose. Ne soyez pas bon en rien ou bonne en rien. Soyez au moins bon en quelque chose. Et je vais prendre l'autre point, je pense que ce sera vraiment un point pour finir, c'est que je vais donner cette manière de supporter le business parce que notre thème de ce soir, c'est supportons le business noir. Alors, c'est un mouvement qui est vraiment déjà même créé et ce sera un groupe où nous allons commencer à nous supporter mutuellement, les entrepreneurs, les investisseurs et également aussi des clients et tout ça. Et le but, c'est de faire du gagnant-gagnant. Le but, c'est de se supporter mutuellement et de faire du gagnant-gagnant. Maintenant, je veux maintenant donner quelques caractéristiques ou quelques manières de pouvoir supporter le business. Parce qu'on peut se dire, OK, supportons le business noir, mais comment le faire? OK? Quelqu'un veut bien, je veux bien supporter le business de mon frère, mais comment faire pour supporter son business, d'accord? Du coup, je vais donner 7 manières pour pouvoir supporter le business de nos frères ou de nos sœurs. La première des manières, c'est de payer le produit ou le service, OK? Tu as un frère qui propose un produit, tu as un frère qui vend quelque chose, tu as un frère qui est coiffeur et tout ça est là. Une manière pour toi de le supporter, c'est de payer le produit du frère ou bien de la sœur. Une sœur qui vend des mèches. Si tu es une fille, une manière pour toi de supporter la sœur, c'est de payer ses produits. D'accord? Ça, c'est une manière première. Si tu veux supporter le business d'un frère ou bien d'une sœur, c'est de pouvoir payer le produit ou le service que le frère ou la sœur offre. OK? Ça, c'est une première manière pour supporter le business. Une deuxième manière, c'est de recommander, liker et de partager. D'accord? Peut-être le frère a une page Instagram ou bien le frère a une chaîne YouTube et tout ça et tout ce que vous savez. Et lorsqu'il publie son produit, bien son service, une manière aussi pour toi de pouvoir supporter ce frère-là, c'est de pouvoir recommander ses posts. Tu repostes ça, en fait. Tu repostes ça, tu likes, tu commentes, tu vois. C'est une manière aussi pour toi de pouvoir supporter le business de ton frère ou bien de ta sœur. Une troisième manière, c'est de parler des produits et services aux autres. OK? Sur tes médias, sur tes réseaux sociaux, sur ton compte Facebook, WhatsApp, ton statut WhatsApp, ta story Instagram, pour ceux qui ont des TikTok, Snapchat, j'espère que ça se prononce. Tout ça là. Donc, une manière aussi pour toi de pouvoir supporter le business de ton frère ou bien de ta soeur, c'est de pouvoir en parler sur tes médias. D'accord? De pouvoir en parler, ça ne te coûte vraiment rien. C'est de pouvoir en parler. Et une autre manière, c'est de pouvoir aussi en parler, mais en faisant le marketing relationnel. Parce qu'il y a certaines personnes aussi qui ne sont pas chauds sur les réseaux sociaux. D'accord? Il y a certaines personnes qui ne postent presque jamais des statuts et tout ça. Et là, du coup, si tu es une personne comme ça, d'accord, c'est pas grave, mais tu as au moins une bouche. Du coup, tu peux faire le marketing relationnel. Tu peux parler du service de ton frère ou bien de ta soeur à un frère, à quelqu'un qui pourrait être intéressé, d'accord? Ça s'appelle le marketing relationnel et c'est une façon pour toi de supporter le business de ton frère ou bien de ta sœur, d'accord? Ça, c'est aussi une autre façon de pouvoir supporter le business de nos frères et de nos sœurs. Et l'autre manière, déjà la cinquième manière, c'est de payer le produit et services sans demander de réduction. S'il vous plaît, hein? C'est tout ça à Congolais. On aime seulement trop réduire, trop de réduction, d'accord? Du coup, si nous voulons aussi supporter nos frères et nos sœurs, nous pouvons aussi également payer leurs produits, mais sans toujours demander trop de réductions. Toujours, toi, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, toujours, non, réduis-moi mon quai, réduis-moi mon prix, mon quai, tout ça. Donc, ça ne permettra pas aussi de pouvoir bien supporter le business de nos frères. Mais ici aussi, j'aimerais marteler une chose, j'aimerais aussi donner un conseil aux entrepreneurs, c'est que
faudrait pas aussi fixer des prix exorbitants, s'il vous plaît. OK? N'essayez pas de trop vous enrichir aussi, c'est pas toujours bien. Fixez des prix abordables, des prix qui pourront permettre aux gens de vous supporter facilement, des prix qui pourront permettre aux gens de payer votre produit facilement, s'il vous plaît, d'accord? C'est vraiment très important. Je prends le sixième point, c'est de respecter leur temps, OK? Respecter le temps de nos frères entrepreneurs ou bien de nos sœurs entrepreneurs. Pourquoi je dis ça? Parce que étant au début et tout ça, et faisant toutes les activités presque soi-même. Vous voyez, lorsque quelqu'un est au début de son business, lorsque quelqu'un vient tout juste de commencer son business et tout ça, la personne fait presque toutes les activités elle-même. Je vais prendre quelqu'un qui vend par exemple des gâteaux. Je salue mademoiselle Grace Feza. Merci de pouvoir joindre en tout cas. C'est un honneur pour nous. Quelqu'un qui vend par exemple des gâteaux. La personne, lorsqu'elle est encore au début de son business et tout ça, elle fait presque tout elle-même. Elle fabrique, tu vois, la vente et tout ça. Et là, du coup, si nous voulons aussi supporter le business de nos frères et de nos sœurs, c'est de pouvoir aussi respecter leur temps. Vous pouvez par exemple les appeler que non, venez, on va faire une telle sortie. La personne dit que non, non, je suis occupé, je dois travailler sur quelque chose, je dois livrer une commande. Voyez-vous, il ne faut pas être dur avec ces personnes parce qu'avoir un business, ce n'est pas facile, s'il vous plaît. OK? C'est pas facile. Du coup, nous devons aussi respecter le temps de ces personnes qui ont de business. C'est aussi une manière pour nous de pouvoir leur supporter. OK? C'est une manière pour nous de pouvoir supporter, de pouvoir supporter nos frères et nos sœurs qui ont de business et tout ça. C'est de respecter aussi leur temps. Vous pouvez les appeler, non, on va faire une sortie, on va faire une fête et tout ça. La personne te dit que non, oh non, je n'aurai pas le temps et tout ça, je dois faire quelque chose. Respect, comprenez. D'accord? Comprenez. Et une septième manière, qui est la dernière, c'est d'encourager. OK? D'encourager les gens qui font du business. Et d'encourager nos frères et nos sœurs entrepreneurs dans la communauté. C'est très, très important, s'il vous plaît. Nous devons aussi les encourager. Ce n'est pas facile d'avoir un business. Ce n'est pas facile, croyez-moi. Ce n'est pas facile parce que des fois, vous avez de quoi ça? De ventes, enfin, des fois, vous aurez de quoi ça? Des ventes, des fois, vous n'en aurez pas. Des fois, vous avez des clients, des fois, vous n'en avez pas. Du coup, ce n'est pas facile, s'il vous plaît. Des fois, vous dites que non, aujourd'hui, je vais vraiment vendre. Aujourd'hui, je vais faire la prospection, je vais trouver des clients pour vendre un produit. Mais vous n'en trouvez personne. OK, vous ne trouvez personne. Du coup, ce n'est pas facile d'avoir un business. Si vous avez un frère ou une soeur qui a un business, veuillez aussi les encourager. OK? Veuillez aussi les encourager, c'est toujours une très bonne chose. Mais ici, j'aimerais aussi marteler une chose, c'est que là, je m'adresse plus aussi aux entrepreneurs. C'est aussi un conseil que je vous donne. Soyez votre premier motivateur, s'il vous plaît, OK? Soyez vraiment votre premier motivateur. Croyez en vous plus que quiconque. Croyez en vos produits plus que quiconque. Dites-vous que vos produits sont les meilleurs. N'attendez pas d'abord que les encouragements viennent des autres. Soyez d'abord votre premier motivateur. Moi, je dis toujours, une personne qui ne croit pas en elle-même, c'est vraiment difficile même pour l'autre de l'encourager. Imaginez-vous que vous avez votre petit frère. Vous lui dites que non, mon petit, je crois vraiment en toi, cette période ici, tu seras le premier de ta classe. Et il te dit quoi? Ah non, Yaya, tu vois, il y a le petit Nakasongo. Il est très intelligent. Lui, il a été premier depuis qu'il a commencé les études. Tu penses que moi, je peux le dépasser? Et toi, tu l'encourages, tu lui dis que non, moi, je crois en toi, je crois que tu peux le dépasser, je crois que tu peux aussi devenir intelligent. Tu pars tous les jours à l'école, Kasongo a un cerveau et toi, si tu as un cerveau, moi, je crois aussi que toi, tu peux devenir premier de la classe. Mais le petit ne cesse de te dire que non, non, Yaya, je ne veux pas y parvenir. Il est très intelligent, tu vois. Il se limite déjà lui-même. Il ne croit pas en lui. Tu peux l'encourager, oui, mais à un moment donné, tu seras limité. À un moment donné, tu vas te dire que non, la personne que j'encourage ne croit pas même en elle-même. Je crois en elle, mais elle ne croit pas en elle. Du coup, ça va vous décourager, voyez-vous. Du coup, c'est très important de croire en vous. Sachez que si vous ne croyez pas en vous, personne ne viendra croire en vous à votre place. OK? Personne ne viendra croire en vous à votre place. Du coup, croyez vraiment en vous. Soyez votre premier motivateur. Dites que non, je peux le faire. Dites que non, je suis le meilleur dans ce que je fais et personne ne fait mieux que moi. D'accord? C'est vraiment ça. J'ai parlé de 7 manières pour supporter le business de nos frères. Je vais revenir très rapidement et puis je vais finir par là. La première des manières, c'est de payer les produits et services des gens. Pour supporter le business de nos frères ou bien de nos sœurs, c'est de payer leurs produits. Deuxième manière, c'est de partager, liker et commenter leurs posts. OK? Ils peuvent poster des posts, vous pouvez partager, vous pouvez liker et commenter cela. C'est une manière aussi de supporter. Troisième manière, c'est de parler des produits et services aux autres sur les médias. Votre statut WhatsApp, story Instagram, vous pouvez partager ces produits, leurs services.
Et une autre manière, c'est de faire le marketing relationnel, toujours en parlant, OK? Vous pouvez être quelqu'un qui n'est pas chaud sur les réseaux. Du coup, vous pouvez faire le marketing relationnel, donc parler des produits et services de nos frères à d'autres personnes. Une cinquième manière, c'est de payer les produits et services sans demander de réduction. OK? Et payer sans demander de réduction, mais aussi si les entrepreneurs fixer des prix abordables, s'il vous plaît. Sixième manière, c'est de respecter le temps parce que étant au début, ils font presque tout eux-mêmes. OK? Donc, il ne faut pas les en vouloir s'ils n'ont pas de temps pour faire des sorties, par exemple, et tout ça. Au début, les entrepreneurs, tu fais presque tout toi-même. Du coup, lorsque vous demandez à votre frère qui a un business, non, allons faire une sortie, tu dis que non, je n'ai pas le temps, il ne faut pas l'en vouloir. Comprenez, s'il vous plaît. Et puis, septième manière, qui est la dernière, c'est de pouvoir les encourager. D'accord? Parce que ce n'est pas facile d'avoir un business. Veuillez encourager vos frères qui ont de business. C'était vraiment ça les 6 manières que je voulais donner. Et merci à tous ceux qui joignent. Merci, mademoiselle Mira Lombe. Alors, ça, c'était la première partie. Je pense que c'est fini. J'ai parlé j'avais posé quelques questions au début et puis j'ai donné la définition du mot entrepreneuriat et entrepreneur également. Et on va passer à la deuxième partie de notre meeting d'aujourd'hui. Du coup, je vais donner la parole à Monsieur Dio. Monsieur Dio, est-ce que vous êtes là? Oui, oui, je suis là. OK. Sinon, merci à tous ceux qui sont là, vraiment. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Alors, je donne la parole à Monsieur Dio pour la deuxième partie. Nous vous prions encore d'être attentifs. Vous allez encore être enrichis parce que c'est vraiment aussi un leader. Et moi, je me concentre là, je prends mon stylo. En tout cas, Monsieur Dio, nous vous écoutons. Déjà, je commence par saluer la présence de tout le monde. Je salue tous ceux qui sont là, qui ont pu disposer de leur temps pour assister au meeting et pour pouvoir acquérir un peu plus de connaissances. Donc, je commence d'abord par dire bonsoir à Amri Banza, bonsoir à Aram Kea et Melkin Tombo. Je dis bonsoir à Arcel Ilunga, bonsoir à Chris Kioni, bonsoir à Dan Pad, bonsoir à Eliel. J'ai dit bonsoir à Eliane Maloulou, bonsoir à Given KPG, bonsoir à Eriol, bonsoir à Glory, bonsoir à Grace Feza. J'ai dit bonsoir à Gershom Mukosa. J'espère que ce soir, on va partager de ce sujet qui nous tient tant à cœur. Et j'espère que chacun de nous pourra en sortir avec quelque chose dans la tête. Donc, je continue. J'ai dit bonsoir à H, bonsoir à Rem, bonsoir à Myriam Amira Lombe, bonsoir à Moujos, bonsoir à Myriam Makaya. J'espère que tu vas bien. J'ai dit bonsoir à Neftali Chiza, bonsoir à Ngoma, bonsoir à Ofer Bugondo. Je dis bonsoir à On dira que, bonsoir à Ruth Luba, bonsoir à Ruti et bonsoir à Zawadi Kaj. Et donc, déjà pour entamer la deuxième partie, je vais commencer par une petite récap sur ce qu'on avait dit l'autre fois lors du séminaire. Moi, j'ai été chargé du 6e jour et donc j'ai eu à parler sur l'investissement souvent délaissé par les Africains. Donc, à ce sujet, j'ai dit que depuis 2017 jusqu'en 2020, la diaspora africaine a envoyé la somme de 178 milliards de dollars américains sur le continent, mais sans réel impact sur la croissance économique ni sur rien du tout. Donc, la question qu'on s'était posée l'autre fois, c'était de savoir comment ça se fait que malgré ces milliards qu'on a envoyés en 4 ans, donc de 2017 à 2020, il n'y a pas eu un réel impact sur la croissance économique de notre continent. Et donc, après mûre réflexion, nous sommes venus à la conclusion que notre économie avait été infiltrée et donc on avait même fait une petite métaphore par rapport à notre économie. Donc, on avait dit que si notre économie était un gobelet et donc ce gobelet serait troué.
Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on essaie de remplir ce gobelet de richesse, ce qui se passe, c'est que tout ce qu'on met dedans ne fait que ressortir en dessous. Et donc, après mieux réflexion, on a eu à expliquer cela en disant que si notre économie avait été trouée, c'est parce que déjà, j'avais pris le cas de mon pays, la RDC, pays que je connais bien. Donc, j'avais dit que si notre économie avait été trouée, c'est d'abord parce que elle a été infiltrée par différentes entreprises étrangères. Et donc, là, j'ai cité pas mal de ces entreprises qui appartiennent aux Libanais, Chinois, Américains, Français, etc. Et donc, nous sommes même venus à la triste réalité qui était que dans notre pays tout entier, il n'existe pas une entreprise qui appartient à un Congolais qui est parmi les top 5 des grandes entreprises dans tout le pays. Donc, ce qui fait que dès que cet argent arrive sur le continent via Western Union et MoneyGram, donc les gens qui reçoivent cet argent vont aller directement dépenser cet argent dans des surfaces qui appartiennent aux étrangers. Et ces étrangers, au lieu de réinvestir cet argent qu'ils ont maximisé euh, par différents types d'achats, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller réinvestir cet argent dans leur pays d'origine. Donc, ce qui fait que l'argent arrive bel et bien sur le continent, l'argent arrive dans les poches des gens, mais n'est pas réinvesti. Donc, va directement dans les mains des étrangers qui vont aller réinvestir dans leur pays. Donc, ce qui fait que dès que l'argent arrive sur le continent ou sur notre pays, cet argent ne fait que transiter pendant un certain temps avant de repartir sur d'autres terres pour aller être réinvesti et puis apporter une croissance économique à ces pays-là. Et donc, par rapport à ce problème, la solution que nous avions trouvée ensemble, c'était que pour qu'on puisse remédier à ce problème majeur, pour qu'on puisse apporter une solution à ce problème et pour qu'on puisse reboucher ce gobelet qui a été troué. Et donc, la solution avait été que nous devons appliquer le support Black Business. Et donc, ce soir, nous allons parler un peu plus en profondeur de ce concept. Qu'est-ce qui est réellement le support Black Business? En quoi est-il important pour nous autres issus de la diaspora? Et comment ce concept peut aider à développer d'abord notre économie personnelle et puis notre économie collective. Donc, sans plus tarder, je vais demander à Arturo de me nommer host. Comme ça, je vais pouvoir partager mon écran pour vous apporter le document que j'ai composé pour ce sujet. Arturo, tu m'entends? Oui, je t'entends, c'est déjà fait. Ok, ok. Donc, rapidement, je vais aller... Et je dois arrêter mon partage d'écran juste un instant. Stop. Ok, j'ai arrêté mon partage. Tu peux partager l'écran maintenant. Ok. Sinon, j'espère que tout le monde est là. C'est tout calme. C'est tout calme. Je sais pas pourquoi. Et avant d'entamer ce vaste sujet qui est le support Black Business, j'aimerais que tout le monde puisse réagir dans le chat. Envoyez-nous des flammes, s'il vous plaît. Envoyez du feu, du feu, du feu. Comme ça, on va pouvoir attaquer notre sujet. Ok, merci, mademoiselle. Merci, mademoiselle Gracia. Ok, merci, monsieur Riold. Merci d'être là, en tout cas. Merci d'être chaud. Les autres, est-ce que vous êtes là? Réagissez, s'il vous plaît. Envoyez-nous un maximum de flammes dans le chat. Emery, bonjour. Et on va commencer. Merci beaucoup. Ramkeya, merci beaucoup à vous également. Ok, les gens sont là, les gens sont là en tout cas. Ok, donc déjà pour commencer, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que le support Black Business?
Et donc, le support back business est un concept qui consiste à limiter notre consommation au sein de au sein de notre communauté. Donc, ce qui veut dire que on doit faire de notre mieux au maximum de pouvoir limiter notre consommation au sein de la communauté. Ça veut dire que si j'ai besoin d'un service, d'un produit, ce que je vais faire, c'est que avant d'aller acheter ailleurs, je vais d'abord vérifier s'il n'y a pas quelqu'un dans la communauté qui propose le même service. Et donc, le support Black Business, c'est aussi l'investissement, dans le sens que pour qu'on puisse aider notre économie à s'épanouir, pour qu'on puisse développer notre liberté financière à tous, ce qu'il faut faire, c'est qu'on doit aussi investir euh, dans le business de nos frères. Parce que je me rappelle récemment, j'avais eu une conversation avec un frère entrepreneur. On discutait un peu sur différents sujets. Et donc, je lui ai posé une question. Je lui ai demandé, mes frères, en tant qu'entrepreneur, quelle est la partie la plus difficile qui fait que certains se trouvent bloqués? Et donc, le frère m'a répondu assez rapidement que c'était le côté finance. Donc, ça veut dire que moi, je peux aujourd'hui avoir une idée majestueuse, je peux penser un projet grandiose, mais sans financement, sans aide, je ne pourrais rien faire du tout. Et donc, en consommant au sein de la communauté, en achetant, en sollicitant des services au sein de notre communauté, ce qu'on fait, c'est que cet argent va tourner en boucle au sein de la communauté. Et pour ceux qui s'y connaissent en économie, ils savent que pour créer la richesse, il suffit juste que l'argent puisse entrer et puis tourner dans un cercle fermé. C'est comme ça que se crée la richesse. Et donc, je peux même faire le parallèle avec ce que je dis, avec les 178 milliards qui est envoyé chaque année par la diaspora africaine via Western Union et MoneyGram. Donc, ce qui fait qu'on puisse perdre cet argent, c'est le fait que cet argent va automatiquement dans les mains des étrangers. Donc, avec le support Black Business, nous allons consommer au sein de la communauté et nous allons garder notre argent exclusivement dans la communauté. Et donc, ce concept du support Black Business, ce n'est pas un concept qu'on doit expérimenter ni tester parce que ce concept a déjà fait ses preuves sur le marché. Pour toutes les communautés qui l'ont déjà appliqué, ils savent à quel point ce concept est puissant. Donc, je vais prendre l'exemple des Français, par exemple. Les Français, quand ils viennent chez nous, par exemple au Congo, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont aller euh, éduquer leurs enfants dans des écoles françaises. Ils vont aller acheter leur pain dans des boutiques françaises. Ils vont aller dans des restos français. Ils vont tout faire à ce qu'ils se retrouvent toujours dans le cercle français. Donc, ce qui fait que même à l'étranger, où qu'ils soient, l'argent qu'ils dépensent reste toujours dans les mains des Français. Je peux aussi prendre l'exemple des Chinois. Les Chinois, ce qu'ils font, c'est que partout où ils sont, leur argent ne fait que circuler dans les mains des autres Chinois. La preuve même que aux États-Unis, en France et dans beaucoup de pays dans le monde, il y a des quartiers qu'on appelle Chinatown. Donc, c'est ce genre de quartier, je pourrais même dire que c'est un marché tout entier dans lequel il y a que des boutiques chinoises, des business chinois qui évoluent dans ce quartier-là. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir dans un pays, ils vont commencer à développer un marché entre eux et puis ils vont créer ce marché physiquement. Et donc, c'est comme ça que les autres communautés, les autres peuples font pour garder leur argent entre leurs mains. Et donc, ce concept est tellement puissant que elle a permis à la Chine de se développer en tant que puissance économique mondiale. Parce qu'à l'heure actuelle que je vous parle là maintenant, la Chine est classée comme étant le premier pays qui est en avance économique par rapport aux États-Unis même. Donc, si les Chinois, ils ont pu atteindre
ce résultat, c'est d'abord parce qu'ils ont commencé par consommer au sein de leur propre communauté, en achetant, en sollicitant des produits, en donnant des opportunités aux autres, en investissant, en faisant tout au sein de la communauté. Et c'est comme ça que la Chine a pu se bâtir aujourd'hui. Et donc, très rapidement, je vais passer au second point qui sont les branches du Support Black Business. Et donc, dans le Support Black Business, nous avons deux branches qui sont l'entrepreneuriat et puis l'investissement. Avec l'entrepreneuriat, nous allons créer des surfaces qui nous permettra de conserver l'argent dans la communauté. Donc, si je peux utiliser une métaphore, c'est chaque entreprise qui naît dans notre communauté, c'est comme un filet qu'on déploie et qui permet de capter notre argent et puis la conserver entre nos mains. Et donc, pour ça, pour qu'on puisse arriver à ce résultat-là, nous devons d'abord identifier dans quoi nous dépensons notre argent et comment peut-on faire pour conquérir ces marchés-là pour pouvoir maintenant les utiliser à conserver notre argent. Et donc, déjà, pour commencer, nous avons le secteur de l'alimentation qui nous font beaucoup gaspiller d'argent parce qu'on sait que dès qu'on reçoit de l'argent venant du pays, la première des choses auxquelles on pense, c'est s'alimenter, la nutrition et tout. C'est un grand secteur qui regorge énormément d'argent que si on le met à notre profit, on pourra générer beaucoup de gains. Et c'est dans ce même secteur que moi et mon équipe, nous avions décidé de lancer notre tout premier startup qui est In The Box et qui propose divers aliments provenant de notre pays à notre communauté. Et donc, nous avons aussi le secteur de l'habillement, nous avons le secteur du transport, le divertissement et puis le cosmétique. Donc, ce qui fait que parmi tous ces secteurs que j'ai listés là, ce sont des secteurs dans lesquels on devrait voir des entrepreneurs se lancer dedans. Donc, on veut vraiment voir des entrepreneurs partout dans tous ces secteurs-là. Donc, j'ai dit l'alimentation, l'habillement, le transport, le divertissement et puis dans le cosmétique. C'est des secteurs dans lesquels nous dépensons notre argent chaque mois et c'est des secteurs dans lesquels nous voudrons voir nos entrepreneurs aller s'immiscer pour qu'on puisse maintenant conquérir ce marché-là et puis le mettre à notre profit. Et donc, pour le second point, nous avons l'investissement. Donc, ici, l'investissement nous permet de créer encore plus de soldats. Donc, ces soldats sont les entrepreneurs qui vont aller, comme je peux dire, faire la guerre pour nous. Et donc, l'investissement nous permet, nous, pour les personnes qui ne vont pas entreprendre, par exemple, vous pouvez être occupé, vous avez plein de choses à faire. Donc, l'investissement vous permet à vous aussi de vous faire de l'argent. Parce que le Support Black Business n'est pas fait que pour les entrepreneurs, elle est fait aussi pour les investisseurs. Dans le sens qu'il y a un frère qui a son business, il développe son entreprise. Après 1 ou 2 mois, il a déjà fait ses preuves sur le marché. Vous voyez que tout se passe bien, il évolue très bien. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous approchez le frère et puis vous pouvez signer des contrats d'investissement. Donc, c'est quoi? Donc, vous injectez votre argent dans son entreprise. Par exemple, vous pouvez vous entendre que non, je vais par exemple mettre 1000 et puis 1000 grivines par exemple. Et puis, sur tes revenus, je vais prendre mes 1000 et puis autant de pourcentage à côté. Donc, ça dépend de comment vous pouvez vous entendre. Mais le but est que tout le monde puisse se faire de l'argent. Donc, en même temps, ça permet aussi aux frères qui développent son entreprise de pouvoir évoluer, de pouvoir combler son besoin financier. Et ça vous permet à vous aussi qui êtes occupé, qui fait autre chose, de pouvoir vous faire encore de l'argent. Donc, ça veut dire que vous soyez docteur, étudiant en médecine, mécanicien, que vous soyez chômeur, donc qui que vous soyez, vous pouvez investir et vous faire de l'argent.
Et donc, pour illustrer ces deux branches du Support Black Business, qui est l'entrepreneuriat et l'investissement, donc je vais utiliser une petite métaphore pour illustrer un peu la relation qu'il y a entre ces deux concepts. Donc, le Support Black Business et l'investissement et l'entrepreneuriat dans le Support Black Business, c'est un peu comme deux hommes dans un pays pauvre, mais à côté d'un long mur. Et de l'autre côté de ce mur, il y a une richesse en abondance. Donc, ces deux hommes-là qui sont de l'autre côté du mur, le côté pauvre du mur, ils ne peuvent pas accéder directement de l'autre côté, là où il y a la richesse, parce que le mur est assez élevé. Donc, ce que ces deux personnes vont faire, c'est que celui qui s'appelle investissement va soulever celui qui s'appelle entrepreneuriat pour le faire passer de l'autre côté du mur. Et donc, lorsque l'autre sera de l'autre côté du mur, là où il y a la richesse, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer maintenant à envoyer cette richesse de l'autre côté du mur, donc le côté pauvre, pour essayer de l'enrichir du mieux qu'il pourra. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionne l'investissement et l'entrepreneuriat. Donc, c'est que l'investisseur va soutenir l'entrepreneur, va le pousser à passer de l'autre côté du mur, là où il y a la richesse. Il va le pousser à aller dans le marché pour aller chercher la richesse et puis ramener cette richesse dans notre communauté, ramener cette richesse de l'autre côté du mur, là où il y a la pauvreté. Et donc, comme tout bon concept, le Support Black Business comporte aussi quelques obstacles dont j'ai listé deux. Donc, d'abord, nous avons l'orgueil. L'orgueil est ce genre de comportement qui nous font perdre beaucoup, mais énormément d'argent. Vous imaginez, dans la communauté, nous pouvons avoir, par exemple, un coiffeur, un très bon coiffeur, quelqu'un qui sait coiffer, mais il y a des gens dans la communauté qui veulent se faire coiffer, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont aller, par exemple, chez les coiffeurs ukrainiens. Donc, ça veut dire que d'abord, on perd de l'argent à cause de cet orgueil. Et puis ensuite, on enrichit les autres communautés par la même occasion. Donc, ce qui fait que l'orgueil est un frein au Support Black Business. Ça veut dire que pour qu'on puisse exceller, pour qu'on puisse évoluer, pour qu'on puisse aller de l'avant, nous devons mettre un terme à l'orgueil. Ça veut dire que même si tu n'aimes pas le frère, même si vous ne vous entendez pas, va quand même acheter le service que le frère propose, va quand même acheter son produit, va quand même acheter ce qu'il propose sur le marché. Parce qu'en achetant, certes, vous allez faire entrer de l'argent dans l'entreprise du frère, mais par la même occasion, vous allez aussi vous enrichir vous. Parce que dans le Support Black Business, tout fonctionne un peu, comme je dirais, en effet papillon. Vous savez, l'effet papillon, c'est comme on dit, il peut y avoir un papillon qui bat des ailes au Brésil, mais il se passe un tsunami au Japon. Ça veut dire que c'est un peu comme un domino. Il suffit qu'on puisse pousser une pièce qui fera tomber toutes les autres pièces. Donc, c'est que en achetant dans la communauté, c'est toujours vous envoyez une flèche de retour. Mais quand vous achetez chez les étrangers, chez les autres communautés, c'est une flèche sans retour. Donc, vous achetez, vous donnez votre argent qui ne vous reviendra jamais. Donc, ça veut dire que nous devons mettre un terme à l'orgueil et puis nous devons mettre de côté notre ego parce que c'est ce genre de trucs qui nous font vraiment, vraiment perdre beaucoup d'argent. Et sur le deuxième point, nous avons la résilience. La résilience, c'est ce genre de comportement qui nous font perdre aussi de l'argent, mais c'est vraiment triste à observer, dans le sens que tu peux inviter un frère. Non, frère, nous organisons un meeting, nous allons parler du Support Black Business. C'est vraiment très important pour que tu y assistes. Il y aura vraiment du contenu qui sera partagé, mais le frère va se dire, ah, bon, de toute façon, moi, je ne pense pas que ça va marcher. Hein. De toute façon, je pense que vos projets-là ne vont jamais aboutir. Je pense que les gens ici en Ukraine sont vraiment orgueilleux. Je pense qu'il n'y a pas assez d'opportunités. Je pense. Donc, il faut vraiment éviter la résilience. Nous devons essayer encore et encore. Parce que c'est en essayant qu'on pourra avoir des résultats. Ce qu'on pense
n'est pas toujours ce qui se réalise au final. Donc, penser le négatif, penser que le projet ne va jamais aboutir, ne nous amènera jamais nulle part. Mais au contraire, nous devons maintenant nous appuyer sur les piliers du Support Black Business, qui sont la solidarité, l'amour, l'intégrité et l'organisation. Déjà, en étant solidaires, nous allons permettre à ce projet, à ce concept de pousser et puis d'éclore. En étant solidaires, nous pouvons affranchir des montagnes. En étant solidaires, nous allons vaincre n'importe quel obstacle qui pourra se présenter devant nous. Parce que nous tous, on sait très bien, comme le dicton le dit, l'union fait la force. Tant qu'on est unis, rien ne pourra nous anéantir. Et donc, dans ce sens, je pourrais même prendre un exemple dans la Bible, c'est par rapport à la tour de Babel, c'est que je trouve vraiment cette histoire incroyable, dans le sens que tes gens, tes hommes comme nous tous se sont réunis autour d'un projet commun qui était de bâtir une tour qui ira jusqu'au ciel. Et puis, ils s'entendaient très bien, ils ont travaillé ensemble jusqu'au point que Dieu s'est dit que non, je ne peux pas laisser ce petit continuer comme ça, sinon ils vont y arriver aussi. Ça veut dire que on peut le faire. Nous pouvons nous organiser pour bâtir maintenant cette économie dans ce sens-là. Et donc, il nous faut aussi nous reposer sur l'amour, parce que si vous n'aimez pas votre communauté, il y aura personne qui viendra l'aimer à votre place. Nous devons d'abord nous aimer, nous-mêmes aimer ce qu'on fait, aimer les projets de nos frères. Nous avons des frères qui entreprennent, ils ont des pages sur Instagram, sur Facebook. Allez aimer leur page, aimer leur post, aimer ce qu'ils font. Ça donne de la force et ça encourage le frère de persister dans sa démarche. Sur le troisième point, nous avons l'intégrité. L'intégrité est une qualité vraiment très, très importante et vraiment primordiale qui va nous aider à exceller encore plus haut. Parce qu'on peut vraiment mettre en marche ce qu'on pense. On peut essayer de faire ce qu'on est en train de faire. Mais s'il n'y a pas l'intégrité, on n'ira nulle part. Parce qu'il suffit qu'il y ait un ou deux, trois escrocs dans le groupe et puis tout part en fumée. Ce qui veut dire que nous devons être intègres et sérieux. Lorsque un frère vient investir dans votre compagnie, signer des documents et puis respectez vos engagements. Ne prenez pas l'argent d'autrui et puis pour la suite, allez nier tout ça. Non, il faut qu'on puisse rester intègre et honnête par rapport à ce que nous faisons. Et en dernier point, nous avons besoin de l'organisation. À chaque fois qu'on sera organisé, nous allons aboutir. À chaque fois que nous allons faire quelque chose d'organisé, nous allons aboutir. Parce qu'on peut se lancer dans une guerre, mais sans organisation, nous ne ferons rien du tout. Et donc, comme je l'ai dit, nous avons la solidarité, nous avons l'amour, nous avons l'intégrité et nous avons l'organisation comme étant pilier du Support Black Business. Donc, très rapidement, je vais chuter sur l'avant-dernier point qui est l'analyse du gobelet troué. Mais cette fois-ci, nous allons faire le schéma inverse. Parce qu'en introduction, j'ai dit que la diaspora africaine envoyait de l'argent via Western Union et MoneyGram vers le continent. C'était 178 milliards. Et maintenant, nous allons faire l'analyse des calculs simples qui vont aller maintenant du pays vers l'Ukraine, là où nous nous trouvons actuellement. Et donc, comme on dit, les hommes peuvent mentir, mais les chiffres ne mentent jamais. Donc, pour illustrer un peu cet exemple, prenons juste 300 étudiants congolais ici en Ukraine. Ces 300 étudiants, sur un mois, s'ils touchent $150 pour les substances. Donc, on met d'abord de côté l'argent pour les frais académiques, on met de côté l'argent pour le logement, on prend uniquement l'argent de la consommation. Donc, s'il y a 300 étudiants qui ont $150 par mois, à la fin de ce mois, ils auront dépensé $45,000. Et si on prend 45 000 fois 12 mois, ça va nous donner 540 000 sur une année. Et donc, ces 540 000, si vous vous rendez bien compte, c'est
un demi-million. Donc, on peut dire 300 étudiants congolais en Ukraine en 2021, ils ont dépensé un demi-million. Et si nous prenons les 540 000 sur 4 ans, ça va nous donner 2 millions, 2 millions, s'il vous plaît, 160 000. Donc, la question que je me pose, c'est que n'avons-nous pas vraiment besoin de ce 2 millions 160 000 dans notre marché? Est-ce que nous n'avons pas vraiment besoin de ce 2 millions entre nos mains? Parce que je vous assure que si aujourd'hui, on essaie de mettre en marche ce projet, ce concept qui est le Support Black Business, et que nous nous retrouvons avec 2 millions qui circulent dans ce marché, est-ce que vous imaginez à quel point nous allons prospérer? Est-ce que vous imaginez à quel point nous allons nous enrichir petit à petit? Parce que déjà, il faut savoir que en Ukraine, il n'y a pas que 300 étudiants congolais dans tout ce pays. Notre nombre dépasse ce chiffre. Donc, si on fait le recensement de tous les étudiants congolais ici en Ukraine et qu'on calcule, on fait des calculs, je vous assure que sur une année, nous allons dépasser les 10 millions dépensés sur une année. Donc, ces 2 millions que ces étudiants vont dépenser en 4 ans pendant leur cursus universitaire, cet argent va aller tout droit dans les poches de Novus, Podolian, Achan, une partie va aller à Bazar et puis, etc. Donc, ce qui fait que nous perdons énormément d'argent chaque année. Et rien que penser que rien qu'en une année, un demi-million a été perdu pour 300 personnes. Ça veut dire que si nous mettons en place ce concept dès aujourd'hui, dès ce mois de février que nous allons entamer, de février jusqu'en décembre, je vous assure que nous pourrons atteindre le demi-million dans le marché. Donc, ce qui veut dire que pour qu'on puisse prendre de la richesse, pour qu'on puisse développer notre économie, pour qu'on puisse nous enrichir nous-mêmes, nous devons à tout prix aller vers le support Black Business. Parce que ce concept, comme je le dis, profite à tout le monde, profite aux entrepreneurs et profite également aux investisseurs. Et donc, pour conclure, ce que je veux dire, c'est que, comme je l'ai dit déjà dans l'introduction, le support Black Business n'est pas un concept à tester, car elle a déjà fait ses preuves sur les marchés. On a pris l'exemple des Chinois, l'exemple des Français, des Américains. Partout ils vont aller consommer dans leur communauté et partout ils vont aller se créer des marchés. Ils vont aller se créer des marchés qui leur conviennent à eux. Donc, il faut qu'on puisse arrêter de donner notre argent à n'importe qui. Il faut qu'on puisse arrêter d'enrichir les autres et de nous appauvrir nous-mêmes. Il faut qu'on puisse maintenant commencer à travailler ensemble pour essayer de nous bâtir une économie qui nous convient et qui est solide sur tous les points. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais vous partager ce soir à propos du Support Black Business. Et donc, l'étape qui va suivre, moi et le leader Arturo, nous allons vous donner quelques mécanismes, quelques modalités sur ce concept, donc à savoir sur le groupe que nous avons ouvert sur Telegram et puis sur le compte Instagram. Et puis, nous allons vous donner un peu quelques détails avant de passer au niveau des questions. Donc, merci à vous. Oh, wow. Merci beaucoup, Monsieur Dio. En tout cas, est-ce que quelqu'un a appris quelque chose? Est-ce que ce concept ici a plu à quelqu'un? S'il vous plaît, venez s'il vous plaît dans le chat de nous. J'aimerais bien savoir parce que moi, j'ai beaucoup aimé vraiment l'intervention de Monsieur Dio. Est-ce que, yes, ok, merci beaucoup, mademoiselle Ruti, merci beaucoup, monsieur Ondiraka, merci beaucoup, monsieur Glory. Alors, nous sommes, je pense, que 27, allez-y quand même, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur Aram. Est-ce que vous avez appris quand même quelque chose ce soir? Ah, merci, monsieur Arsène Ilunga, oui, merci en tout cas. Je suis en train de, je vois beaucoup de gens, je vois mademoiselle Estamasika,
je vois Mademoiselle Emery Bonza, je vois Monsieur Christioni, Dan Pad, je vois Dr. of Happiness. En tout cas, est-ce que vous êtes là? Merci, Monsieur H. Merci, Monsieur Gloire et Riol. Hein, est-ce que vous êtes là? Merci, Mademoiselle Miralombe, investir en moi. Merci beaucoup, en tout cas. Je vois Mademoiselle Gracia. Est-ce que vous avez appris quand même quelque chose au travers de l'intervention du leader Joe? Mademoiselle Zawadi Kaj, merci à vous. Vous pouvez close votre micro si vous voulez. Vous êtes libre, vous pouvez éteindre le micro. Enfin, la caméra, ouais, la caméra. Mademoiselle Ruth Louba, est-ce que vous avez quand même appris quelque chose ce soir? Monsieur Neftali, Monsieur Mudjous, est-ce que vous avez appris quelque chose? En tout cas, moi, j'ai beaucoup. Merci, merci. En tout cas, merci à ceux qui réagissent. Merci à ceux qui réagissent, en tout cas. Yeah, ouais, j'étais vraiment convaincu parce que Monsieur Dieu, c'est vraiment un leader. Il nous a vraiment, moi, j'ai vraiment appris pas mal. En tout cas, merci beaucoup, en tout cas, leader Joe. Merci beaucoup pour la connaissance partagée. Alors, oui, ce concept, c'est vraiment, tel que je l'avais dit au début, c'est un concept qui concerne beaucoup plus tout étudiant étranger se trouvant en Ukraine. Et ce qu'on va faire, c'est que les groupes est déjà même créé, vraiment. À la fin de ce meeting, je vais mettre le lien du groupe dans le chat. Comme ça, tout le monde pourra joindre en cliquant sur le lien. Nous avons déjà créé un groupe Telegram déjà. Et ce groupe-là va réunir tout entrepreneur. Au début, j'ai expliqué c'est qui entrepreneur. Donc, toute personne qui livre un service ou un produit. Et également, ça va aussi réunir les investisseurs parce qu'on s'est dit que non, on va faire du gagnant-gagnant. Le but, c'est de faire du gagnant-gagnant parce que, vous savez, nous sommes dans un monde où les gens veulent plus recevoir que donner. Tout le monde veut recevoir quelque chose. Tout le monde veut qu'on parle de ce service à d'autres. Tout le monde veut que lorsqu'ils vendent quelque chose, que les gens puissent le payer. Tout le monde veut que lorsqu'ils postent quelque chose, que les gens puissent reposter. Mais tout le monde ne veut pas aussi faire ça pour les autres. Parce que de la même manière que nous sommes contents lorsque les gens font ça pour nous, c'est de la même manière que les gens aussi sont contents lorsque nous faisons ça pour eux. Voyez-vous? Raison pour laquelle le mot là, gagnant-gagnant est très important. On va se supporter vivant, oui, mais on va aussi faire du gagnant-gagnant. Le but, ce n'est pas seulement de gagner toi, mais le but, c'est que je gagne aussi. Que j'ai investi dans ton business et tout ça, tu gagnes, je gagne aussi. Voyez-vous? Monsieur Dieu nous a parlé de l'investissement. C'est pour cela que nous allons créer ce groupe-là. OK? Et c'est un groupe qui ne sera pas vraiment pour les conneries. En tout cas, on sera strict là-dessus. On sera vraiment strict. Ce ne sera pas un groupe pour les blagues ou pour du n'importe quoi. Vous faites du n'importe quoi, on vous retire du groupe. Ou bien, enfin, on vous parle quand même un peu de côté, mais si vous continuez, vous serez retiré du groupe. C'est vraiment, on vous priera d'être sérieux dans ce groupe parce que c'est un groupe qui nous permettra vraiment de pouvoir évoluer et de pouvoir aussi changer les choses avec notre communauté. On va commencer comme ça. Et avec les investissements, ça se passera quand même de sorte à ce que je vois, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, je ne sais pas c'est qui. Je vais faire monsieur, mademoiselle, follow, mute le micro, que c'est fait. Merci beaucoup. Alors, toute personne qui aimerait investir dans le business, tu vois, un frère ou une sœur qui a un business et tu aimerais investir, tu te dis que non, toi, l'entrepreneuriat, tu ne sauras pas entreprendre, tu ne sauras pas avoir un business parce que ce n'est pas aussi chose facile. Du coup, tu veux investir dans le business d'un frère ou d'une sœur. Et là, on propose deux choses. C'est que soit vous passez par, soit M. Joe ou moi comme témoin. OK? Ce sera comme ça, on va faire genre, un appel où vous parlez, l'investisseur dit la somme qu'il compte investir dans le business du frère ou bien de la sœur, et puis vous vous entendez sur le délai, ok? Vous vous entendez sur le délai et même sur la somme qui sera donnée sur le retour sur l'investissement. Admettons que j'ai investi $20. Tu me dis, par exemple, si c'est dans 2 mois, je vais travailler sur tes $20 et puis je vais te rembourser $30, admettons, voyez-vous. Du coup, vous faites ce compromis-là et vous prenez soit moi ou M. Dio comme témoin, ou si vous voulez, vous faites ça entre vous. OK, là, il n'y a pas de problème. Si ça ne marche pas, en tout cas, on est à l'ébissoté. Donc, vous faites ça comme ça, ou bien vous prenez soit M. Dio, soit moi comme témoin, et nous, on va prendre en compte cela. Et après le délai, et puis on va encore se recontacter, voyez-vous. Donc, c'est comme ça que ça va marcher. Et ce business-là, ce groupe-là, Telegram, en tout cas, tout entrepreneur, sentez-vous libre, vous allez lancer vos produits là-bas. Tu as un produit, tu lances les produits là-bas, tu te vends. En tout cas, je vous encourage, vendez-vous cher.
parlez de vos produits. Écoutez, si vous ne faites pas votre publicité bien, moi, je ne viendrai pas la faire bien à votre place. Si vous ne dites pas que le produit que vous offrez est le meilleur, je ne viendrai pas le dire à votre place. Écoutez, la fierté est différente de l'orgueil. Je m'explique. L'orgueil, c'est le fait de penser que l'on est supérieur aux autres. Le fait de penser que non, on ne peut plus rien apprendre des autres. OK? Oui, on ne peut plus rien apprendre des autres. En tout cas, nous avons atteint le top, nous avons atteint le pic et que plus personne ne peut rien nous dire, en tout cas. Hein? Plus personne ne peut rien nous dire. Ça, c'est de l'orgueil. Mais la fierté, c'est le fait d'être fier de soi-même. OK? C'est le fait d'avoir vraiment la fierté elle cadre aussi avec la confiance en soi. OK? Quelqu'un qui est fier, c'est vraiment quelqu'un qui a confiance en soi. Tu sais que ce que je fais, c'est bien. OK? Je suis fier. Je suis fier de moi. Je suis fier de ce que je suis en train d'accomplir. Mais il y a une chose que j'aimerais aussi marteler ici, c'est que la fierté exagérée n'est pas aussi bonne. OK? La fierté exagérée n'est pas aussi bonne. Je m'explique. Lorsqu'une personne est encore très fière, l'ego exagéré, c'est par exemple une personne qui, vous lui proposez un job. Par exemple, une personne qui a besoin d'argent, vous dites que non, une femme peut par exemple faire les travaux ménagers. Voyez-vous, avec de nos jours ici, bon, je salue toutes les demoiselles qui sont dans ce groupe ici, enfin dans ce meeting. En tout cas, vous êtes toutes merveilleuses, en tout cas, ne vous en faites pas. Hein? Je sais que vous êtes toutes belles ici. Admettons qu'on vous propose que non, malgré votre beauté, on vous propose de faire des travaux ménagers, admettons par exemple, OK? D'être une femme ménagère afin d'avoir l'argent ou bien la somme que vous voulez. Ce n'est pas toute demoiselle qui est capable de faire cela. Certains se diraient que non, si moi là, avec ma beauté ici, hein, aller faire les travaux ménagers, ce n'est pas moi là-bas. Non, je ne veux pas faire cela. Voyez-vous? Ça, c'est la fierté. Mais ce n'est pas une bonne fierté parce que lorsqu'on a besoin d'argent, deux fois, il faudra accepter de s'humilier. OK? Deux fois, il faudra accepter d'être piétiné, mais pour gagner mieux sa vie. Parce que, écoutez, la fierté, ce n'est pas d'avoir les mains propres et de demander de la nourriture aux gens. Non. Ça, ce n'est pas une bonne fierté. Vous avez les mains propres, mais vous partez demander de la nourriture aux gens ou bien de l'argent. Ça, ce n'est pas une bonne fierté. La fierté, c'est de se salir les mains afin de mieux gagner sa vie. Voyez-vous? C'est ça la vraie fierté. Mais lorsque vous vous dites que non, vous êtes un garçon, vous dites que non, vous avez besoin d'argent et puis vous vous dites que non, il y a des véhicules, tu peux nettoyer des véhicules ici, comme tu vois, comme ça, on va t'aider. Tu dis que non, c'est à moi. Vous connaissez le niveau de mon père. Vous savez, mon père occupe quelle place dans la société. Vous savez, moi, avec mon niveau ici, est-ce que je peux aller commencer à nettoyer des véhicules? Vous voyez, ça, c'est la fierté, mais ce n'est pas de la bonne fierté. Voyez-vous? Donc, il faut très bien retenir ces choses. Mais en tout cas, moi, j'encourage les entrepreneurs à soyez fiers de vous, mais n'exagérez pas aussi. OK? Soyez fiers de vous, en tout cas. Parlez mieux de vos produits. Apprenez à vous vendre. Vendez-vous cher. Parlez mieux de vos produits. En tout cas, encouragez-vous vous-même. Écoutez, moi, j'ai aussi atteint un niveau pour m'encourager. C'est que j'ai fait des fois, j'ai une page Instagram et j'ai aussi une chaîne YouTube. Ce que j'ai fait des fois, dès que j'ai publié des choses sur ma page Instagram, admettons, j'ai aussi mon compte privé. Du coup, je pars commenter mes propres posts moi-même. OK? Je commande mes propres posts moi-même. Mes vidéos sur YouTube, par exemple, j'ai plusieurs comptes Google. Ce que j'ai fait, je pars commenter mes vidéos moi-même. Je commente là-bas, I'm proud of me. Je suis fier de moi. Voyez-vous, ce n'est pas de la folie. OK? C'est très important de faire cela. Encouragez-vous, en tout cas. Encouragez-vous, c'est très, 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 très important. Donc, c'est ça vraiment. Le groupe est déjà disponible, en tout cas. Enfin, le couple est vraiment disponible et c'est ça, ça, on va vraiment faire du gagnant-gagnant. Tu investis dans le business de ton frère, tu gagnes aussi. En tout cas, apprenons à consommer dans la communauté. Je vais aussi marteler un point, c'est que nous sommes jeunes tous, on évolue, on connaît sûrement des frères qui vendent des produits et services, mais ce n'est pas toujours parfait, perfect, OK? Ce n'est pas toujours parfait, mais le truc, c'est que nous devons apprendre aussi à être patients. OK? La patience et la compréhension aussi. Tu as un frère qui coiffe, mais il ne coiffe pas mieux que l'Ukrainien que tu connais. OK? Une manière aussi pour toi d'investir dans le business de ton frère, c'est d'aller se faire coiffer chez lui, même s'il ne coiffe pas bien. Parce que ce n'est pas en allant te faire coiffer chez l'Ukrainien que ton frère congolais sera mieux coiffé. On n'apprend pas à coiffer sur YouTube. C'est en faisant des pratiques. Tu peux prendre des théories sur YouTube, mais il faudra que tu pratiques. Et plus tu pratiques, plus la connaissance, plus tu es en train d'acquérir de l'expérience. D'accord?
Du coup, on doit être patient. Tu vois un frère, tu vois une sœur qui tresse, elle ne tresse pas tellement très bien. Sois patient, s'il te plaît. OK? Vas-y chez la sœur, elle te tresse, tu dis que non, aujourd'hui tu as fait ceci. La prochaine fois, essaie un peu de faire cela, tu vois, non? La prochaine fois, essaie un peu de faire ci et de faire ça. Et le quoi ça? Les entrepreneurs, en tout cas, cherchez les remarques. Lorsque vous vendez un produit ou un service à quelqu'un, demandez comment tu as trouvé le produit, comment tu as trouvé le service, qu'est-ce que je peux améliorer, d'accord? Essayez les critiques, cherchez les critiques constructives. Ça va vraiment vous aider. Ne soyez pas orgueilleux. Ne soyez pas orgueilleux ou ni orgueilleuse. Cherchez les critiques constructives. En tout cas, ce que j'aimerais nous demander, c'est que consommons dans la communauté. OK? Consommons dans la communauté. C'est comme ça qu'on va grandir. On va commencer petit. Petit à petit, on va commencer à grandir. OK? Déjà, si on avait l'habitude d'aller se faire coiffer chez les Ukrainiens, arrêtons. Déjà, si on avait l'habitude, s'il y a nos frères dans la communauté qui vendent un certain produit ou service, tu avais l'habitude d'aller te faire coiffer enfin, d'aller te faire tresser chez les Ukrainiens, arrête. Il y a des sœurs qui tressent bien dans la communauté. Je suis en train de voir la sœur Ritulouba, j'espère qu'elle est là. OK? Tu avais l'habitude d'aller te faire je sais pas moi, make-up chez les Ukrainiens, arrête. S'il te plaît, il y a des frères, il y a des sœurs qui font ça dans la communauté. Même si elles ne les font pas très bien, mais sois patient, s'il te plaît, parce que c'est plus tu vas commencer à aller, plus la sœur va commencer à te faire les make-up, plus elle va encore acquérir de connaissances, enfin de l'expérience. Parce que l'expérience est sur le terrain. OK? L'expérience est sur le terrain. Ce n'est pas en faisant de YouTube que tu vas avoir de l'expérience aussi. Donc, c'est vraiment ça. Le concept, il est créé. OK? La chose, elle est lancée. Monsieur Joe a parlé ici de la résilience et tout ça. Ces personnes-là qui ne croient pas aux choses. Ces personnes-là qui disent que non, c'est impossible. On a l'habitude de dire que non, nous, les Congolais, vraiment, on commence de fois les choses, on n'atteint pas vraiment l'objectif, ou bien de fois, on peut commencer, mais ça ne va pas aller. Il y aura toujours ces gens qui vont nous décourager, mais il faut que ces gens-là soient là. Imaginez-vous que non, on parlait tous ces mêmes langages. Imaginez-vous que Dieu nous a créés tous de la même manière. Mais le monde allait être ennuyant, non? Il faut que ces gens-là soient là parce que comme ça, les critiques de ces gens vont commencer encore à nous booster. Ça va nous pousser encore à apprendre plus pour leur prouver de quoi nous sommes capables, voyez-vous? Donc, même s'il y a des gens qui ne croient pas au projet, je sais qu'il y a ceux qui croient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit au projet dans ce meeting ici, s'il vous plaît? Faites-le savoir dans le chat. J'aimerais bien le voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que le concept de Support Black Business peut aussi marcher pour nous ici? Est-ce que vous y croyez? Merci beaucoup, monsieur. On dirait que les autres, est-ce que vous y croyez? Merci beaucoup, mademoiselle Ruti. Merci beaucoup, Danpad. Si je suis par hasard, je suis ukrainien et je suis... Eh ben, nous sommes désolés pour vous, en tout cas. Merci, monsieur Joe. Merci Danpad. Merci, en tout cas, Arsène. Merci, Glory. Merci, Aram. Merci, Follow. Merci à tous. Ben, si vous êtes ukrainien, que vous êtes dans ce meeting, nous sommes désolés pour vous. Hein. Nous voulons aussi faire grandir notre communauté. C'est vraiment ça le but. C'est vraiment ça le but. En tout cas, merci à tous ceux qui croient au projet et nous croyons que vraiment ça va exceller. Alors, on va prendre des questions, juste peut-être 2 questions rapidement, s'il vous plaît. Rapidement, on ne va pas prendre beaucoup de votre temps aussi. On va prendre quelques questions. Monsieur Joe et moi, on va essayer de répondre aux questions et puis on va clôturer le meeting. Donc, si vous avez une question, levez votre main, on va vous donner la parole. En même temps, je suis en train de prendre le lien du groupe. J'ai mis ça dans le chat. Vous pouvez directement joindre. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que vous avez une question sur base de mon intervention qui a part de l'entrepreneuriat, plus ou bien sur base de l'intervention de M. Joe ou sur base du support Black Business et tout? Avez-vous une question, s'il vous plaît? Faites-nous savoir. On va essayer d'y répondre et puis on va voir comment clôturer le meeting. Est-ce que quelqu'un a une question? Apparemment, non. Bon, s'il n'y a pas de question, M. Joe, vous avez la parole. Vous avez quelque chose aussi à ajouter? Nous vous écoutons. Oui, oui. Bon, ce que j'aimerais plus marteler, c'est que déjà dans le groupe, le but principal, ça sera que, bon, déjà, il y aura investisseurs, il y aura aussi entrepreneurs. Mais ça veut dire que si moi, par exemple, je suis un coiffeur et que quelqu'un vient se faire coiffer chez moi, ce que je fais, c'est que peut-être à la fin, je vais dire à la personne que non, tu sais, je connais quelqu'un qui vend, par exemple, des vêtements si tu seras intéressé. Et puis, vous passez l'adresse du frère et puis vous passez peut-être son compte Instagram, peut-être son numéro.
Comme ça, le frère pourra aussi bénéficier d'un client. Et puis, ce frère-là qui vend des vêtements, lorsqu'il aura des clients qui vont venir lui acheter des vêtements, il va dire, ah, mais tu sais, je vois que tu aimes aussi les vêtements, mais tu peux aussi aller te faire coiffer chez un tel. Il recommande aussi le client à l'autre frère. Donc, c'est avec ce jeu de passe-passe qu'on pourra consolider ce concept. Donc, ça veut dire que nous devons nous soutenir mutuellement. Je peux aussi prendre un autre exemple. Si, par exemple, moi, je veux dire, par exemple, je suis un coiffeur et quelqu'un vient se faire coiffer chez moi. Quelqu'un vient plutôt se faire coiffer chez moi. Ce que je peux faire, c'est que je peux aller voir un autre entrepreneur qui vend, par exemple, des cakes, des beignets, des biscuits, quelque chose comme ça. Je peux prendre une commande chez cette personne. Et puis, cette commande va me servir peut-être à divertir mes clients, peut-être à les détendre. Une personne vient se faire coiffer chez moi en attendant que je puisse finir quelqu'un. Je lui propose, ah, il y a des beignets et tout ça. Et puis, tout ça sera calculé dans mon budget, tout ça. Donc, le but est de supporter le business de l'autre. Et puis, quand la personne va goûter ses beignets, peut-être qu'il va dire, ah, j'aime bien ces beignets. Où est-ce que je peux en avoir? Ah, vous profitez aussi de l'occasion. Vous passez l'adresse, soit le numéro de la personne qui fait ses beignets à cette personne qui veut solliciter ses services. Et donc, vice-versa, c'est avec ce jeu de va-et-vient qu'on pourra nous bâtir une économie solide et puis surtout une économie qui nous convient à nous. Parce que nos réalités à nous, en tant qu'Africains, nos besoins à nous, en tant qu'Africains, ne sont pas toujours les mêmes que les besoins des autres communautés. Ça veut dire que, voire même sur le marché, quand vous allez, par exemple, à Podolia, Novus ou à Chan, quand vous entrez à l'intérieur, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que le marché est adapté pour les autres, pour les Ukrainiens. Il y a des produits exclusivement réservés aux Ukrainiens. Ça veut dire que le marché n'est pas nôtre. Vous voyez un peu. Tu peux, par exemple, aller chercher l'huile de palme à Novus ou à Podolia. Tu vas jamais trouver ça parce que ce n'est pas notre marché à nous. Ça veut dire que si aujourd'hui, nous essayons de nous bâtir un marché qui nous est propre, qui nous appartient, fixé selon nos règles, ça veut dire que les besoins qu'on éprouve quotidiennement, des choses qu'on a besoin d'acheter, on pourrait aller là-bas et puis les retrouver facilement. Parce que le marché est nôtre. Le marché nous appartient. Vous voyez un peu. C'est pour ça, parfois, on se retrouve avec des problèmes parce que moi, j'en ai vu de mon côté des frères tomber malades à cause des problèmes de malnutrition, sous-alimentation, parce que à, le frère, il est habitué à manger le ponou, à manger le foufou, à manger tous ces trucs-là. Mais dès qu'il vient ici, chaque jour, il fait que manger les haricots et le riz. Donc, ça fait que à longue durée, le frère tombe malade. Il lui manque assez des minéraux, des vitamines, tout ça. Il tombe automatiquement malade. Parce que ce qu'il veut manger, il ne peut pas le trouver sur le marché ukrainien. Donc, d'où la nécessité de nous bâtir un marché qui nous est propre, qui nous convient et qui nous appartient. Dans ce marché, nous pourrons trouver tout ce que nous voudrons en tant qu'Africains, et voire même plus. Et par la même occasion, nous allons aussi nous développer économiquement. Parce qu'il ne suffit pas que d'étudier et d'espérer avoir un bon salaire ou espérer avoir une liberté financière quelconque. Non, parce que déjà quand vous travaillez, quand vous étudiez plutôt, il faut déjà penser à, après mes études, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'après tes études, tu peux peut-être même rentrer au pays. Tu vas travailler au pays, mais vu que tu as investi sur en Ukraine, ton argent va te suivre partout où tu iras. Ce n'est pas que non, je suis ici un temps et puis après je vais quitter, donc ça ne sert à rien. Non, parce que où que tu iras, ton argent va te suivre via Western Union, via tout ce que tu veux, tu pourras toucher ton argent où que tu seras. Donc ça veut dire que si nous devons agir, c'est maintenant. Si nous voulons écrire l'histoire, qu'on puisse retenir que
euh, une jeunesse congolaise a bâti une économie qui a vraiment fait ses preuves, qui a prospéré, ça a commencé ici en Ukraine, nous pouvons le faire. Et puis l'honneur nous reviendra à nous tous. Parce qu'un marché n'est pas fait d'un seul vendeur. Un marché, c'est pour plusieurs vendeurs. Quand tu vas, tu trouves l'autre vend le pain, l'autre vend le sel, le riz, tout ça, tout ça. Le marché, c'est fait aussi pour les clients. En même temps, tu vas acheter ton pain. En même temps, tu vas aussi investir dans la boutique qui te vend ton pain. Donc, ça veut dire que maintenant, nous avons les clés. Maintenant, nous avons l'opportunité de faire quelque chose. Parce que quand moi, je suis venu ici, j'ai passé une bonne partie euh, avec les anciens ici. Et tout ce qu'ils m'ont dit, jour et nuit, jour après jour, c'était que, mon frère, ici en Ukraine, il n'y a pas d'opportunité pour nous. Il n'y a pas d'opportunité pour nous. Mais qu'en vrai, c'était faux. Maintenant, je me rends compte qu'en réalité, c'était faux. Parce que, en vrai, il y a des opportunités pour nous ici en Ukraine. Sauf que nous sommes aveugles, sauf que nous ne pouvons pas le voir, sauf que nous sommes trop occupés à voir ailleurs et nous laissons passer des opportunités nous défiler sous le nez. Parce que, vous savez, si vraiment on arrive à mettre en place ce concept qui est le support Black Business, vous savez pourquoi ce concept va vraiment nous aider à évoluer? C'est déjà parce que dans ce concept, nous allons mettre en place un système de chasseurs d'emploi. Ce qui veut dire que dans le concept, à côté des entrepreneurs, à côté des investisseurs, nous aurons des personnes qui seront chargées d'aller recenser des emplois et puis venir les proposer aux personnes qui le souhaitent. Parce que déjà, quand tu viens ici, tu ne connais personne. Normalement, on devrait nous orienter en nous disant que, ah, si tu veux, par exemple, du travail, va voir tel, tel. Mais ici, personne ne fait cela. Ça veut dire qu'avec le support de la business, on peut commencer à le faire. On peut nous donner mutuellement des recommandations. Cela va donner l'opportunité à tout le monde qui puisse vraiment s'épanouir. Donc, comme je le dis, s'il faut vraiment faire quelque chose, s'il faut faire un pas, s'il faut qu'on puisse toucher une bénédiction, c'est maintenant qu'on doit charbonner. C'est maintenant qu'on doit mettre notre main dans la boue pour nous façonner cette économie que nous avons tant enviée. Vous imaginez un peu avec les 178 milliards que la diaspora a envoyés en Afrique, rien que par Western Union et MoneyGram. Si ces 178 milliards étaient investis sur le continent, étaient investis, par exemple, dans l'éducation, dans plein de secteurs, dans le secteur de la transformation, tout ça, aujourd'hui, le continent ne serait pas au point où il est maintenant. C'est parce que cet argent a été donné gratuitement aux étrangers que nous sommes encore pauvres. C'est parce que cet argent est sorti par le trou du gobelet que nous sommes pauvres. Mais si par contre cet argent-là était directement investi, cet argent allait se multiplier. 178 milliards aujourd'hui pourrait devenir, je sais pas, 200 milliards, tout ce que tu veux. Donc, parce que cet argent se reproduit. C'est ça le principe même de l'économie. Tant que l'argent donne des bébés, nous, on est bon. Mais tant que nous donnons notre argent gratuitement et que l'argent part par le trou du gobelet, nous, on reste pauvres et nous n'évoluerons jamais. Et par ce même schéma, je parlais aussi des 300 étudiants. Parce que si on compte aussi le logement que nous payons, on compte aussi les frais académiques, sur 300 étudiants seulement, nous allons grimper sur 5 millions. Mais là, j'ai voulu juste retenir le côté alimentation. Juste l'argent qu'on envoie mensuellement pour l'alimentation. Et en même temps, on sait que c'est pas tout le monde qui reçoit 150 par mois. Il y en a d'autres qui reçoivent 200, voire même plus, voire même moins que cela. Donc, ce sont des calculs approximatifs qui nous donnent un peu une aperçu de ce qu'on dépense réellement. Et j'ai fait, j'ai fait vraiment exprès d'enlever une année dans le calcul parce qu'en réalité, dans ce pays, si on compte les 4 années des études qu'on fait plus une année qu'on fait pour
l'année préparatoire, tout ça, ça nous fait 5 ans ou 4 ans et demi. Donc, si on fait vraiment les calculs exacts avec le nombre exact des étudiants, je vous assure que le montant qu'on va trouver va vraiment nous étonner. Et donc, nous devons œuvrer ensemble. Si on a dans notre marché 2 millions qui circulent, je vous assure que nous serons grandement bénis. Et donc, pour cheminer, je vais marquer un point sur l'importance du groupe qu'on a ouvert sur Telegram et sur le compte Instagram. Donc, sur le compte Instagram, nous allons, sur le compte Instagram, nous allons partager les business des frères. Ceux qui entreprennent, nous allons partager le business. Vous pourrez aussi aller voir, si vous avez besoin, par exemple, d'un produit, vous allez sur le compte Insta. Ah, j'ai besoin d'acheter tel truc, je me trouve dans telle ville. Vous allez checker, vous pouvez trouver qui, dans votre ville, entreprend dans ce sens-là, qui propose le même service. Et dans le groupe Telegram, c'est aussi dans ce même but, dans ce même cadre, toujours dans le but de faciliter notre croissance économique en tant que diaspora africaine vivant ici en Ukraine. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais dire pour ce soir. Et j'espère vraiment que tout le monde sera conscient de l'enjeu, tout le monde sera conscient du devoir qui lui convient de supporter le business noir et de se faire par la même occasion une, pour se faire par la même occasion sa liberté financière. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup, Monsieur Joe. En tout cas, merci Monsieur Dan avait une question. Dan, pas TV. Est-ce que vous avez toujours une question? Si vous avez la question, en tout cas, vous pouvez démuter votre micro et poser la question rapidement, s'il vous plaît. D'accord, Et puis, merci. et Bonsoir puis, Arthur, bonsoir aussi euh, Monsieur Joe. Je pense que et vous puis je m'entendez. viens, s'il vous plaît, et puis je viens Oui, de mettre bonsoir. encore le lien dans le chat, le lien du groupe Telegram. Donc, vous pouvez juste cliquer sur le lien et puis vous allez vous retrouver directement dans le groupe. Si vous avez un compte Telegram, bien sûr. Allez-y, Dan, pas désolé. D'accord, merci. Je crois que vous m'entendez correctement. Premièrement, je veux dire premièrement merci pour ces meetings. J'apprends toujours quelque chose de nouveau à chaque fois que vous organisez un programme ou un meeting sur l'entrepreneuriat ou quoi que ce soit. Même aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Et je crois que avec ces mindsets, on va réussir. On va vraiment réussir en Ukraine. Alors, ma question, au fait, euh, je sais que vous avez quand même répondu. Alors, j'ai quand même quelques feedbacks en repostant le flyer sur Support Black Business, right? Yeah. Alors, les gens m'ont dit pourquoi, je crois que quelqu'un m'a même posé ça, au fait, dans le commentaire. Pourquoi, au fait, Black Business? D'autres personnes m'ont dit, ça semble pas aussi un peu trop, euh, bon, ça c'est la personne, ça semble pas aussi trop raciste de dire Black Business. Et aussi, je me dis, je peux avoir la peau blanche, mais je suis congolais par exemple. Je peux être blanc, mais je suis congolais, j'ai la nationalité congolaise. Alors là, on parlera toujours de sa peau black business, ou bien on parlera plus parce que je fais une peau qui n'est pas noire, par exemple. Alors, quand black business, c'est juste les Africains, et je sais que c'est ça, c'est une question que je pose avec plusieurs sous-questions, ou bien c'est seulement pour les étudiants aussi, ou bien les personnes qui se retrouvent à l'étranger, ou bien parce que si je vois, bon, c'est un peu ça ma question. Donc, ma question juste c'est de savoir pourquoi Really Black Business, et si aussi je suis par exemple congolais, mais j'ai la peau blanche. Donc, ces meetings ne me concernent pas vraiment, ou bien sa peau black business n'est pas vraiment pour moi. OK. Merci, c'est ma question. Merci beaucoup pour la question. Monsieur Joe, je veux, si vous allez commencer par répondre, ou bien je vais commencer moi. Non, moi, je peux commencer et puis vous allez répondre par la suite. D'accord, allez-y. Et donc, déjà, merci Rapidement, à s'il vous, vous plaît. Dan Pat, pour cette question parce que c'est vraiment une bonne question. Merci. Et donc, je vais essayer d'y répondre rapidement. Okay. Donc, ce que je peux dire, c'est que le support Black Business, déjà à la base, pour dire déjà le terme Black Business, c'est pas que comment je vais dire, c'est pas black par rapport à la couleur de peau, c'est plutôt par rapport à l'appartenance. Dans le sens que moi, je suis congolais et j'appartiens à la communauté noire. Donc, tu peux aussi être blanc
mais tu appartiens à la communauté noire. Dans le sens que tu as donné l'exemple, la personne peut être blanche, des nationalités congolaises par exemple. Donc, ça veut dire que la personne est blanche, mais appartient à la communauté congolaise. Donc, ça veut dire que tant qu'on appartient à une communauté, tout ce qu'on peut faire, c'est que on doit œuvrer dans ce sens-là, dans le sens de la communauté. Parce que je pourrais même prendre l'exemple il y a des Noirs en France, par exemple, euh, ils sont en France, mais quand ils viennent, par exemple, en Afrique ou chez nous au Congo, vu qu'ils ont un peu, vu qu'ils ont un peu la peau, genre, comment je peux dire, vu qu'ils ont un peu la nationalité française, dès qu'ils arrivent chez nous au Congo, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller mettre leurs enfants dans des écoles françaises, l'éducation à la française, alimentation à la française, tout ça. Donc, c'est pour dire que pour lui, il appartient à la communauté française. Pour lui, tout ce qu'il fait, c'est pour la gloire de la France. Tout ce qu'il fait, ça va dans le sens de la France. Donc, c'est dans ce sens-là que nous disons support Black business. Donc, il faut supporter le business à laquelle nous appartenons. Donc, le business qui vient de la communauté à laquelle nous appartenons. Vu que nous sommes noirs, nous appartenons à la communauté noire, nous supportons le business africain. Tu peux aussi être noir, mais tu es par exemple issu, bon, je peux dire, tu peux être noir, mais tu es des États-Unis, né, grandi aux États-Unis, tu n'es pas africain, tu es américain, mais tu supportes le business noir parce que tu te considères en tant que noir, tu dis que tu appartiens à la communauté noire. Tu peux aussi être un afro-descendant, par exemple, de la Guadeloupe, du Martinique, Haïti, tout ça, tous ces pays-là. En même temps, tu supportes le business noir parce que tu juges que tu appartiens à la communauté noire. Mais en réalité, ce concept n'a rien à voir avec le racisme parce que toutes les autres communautés le font déjà. Ils le font déjà. Parce que je peux même dire que nous sommes en retard par rapport à ce concept. Comme je dis, si par exemple on rentre aujourd'hui à Kin, moi je connais des écoles américaines, des écoles turques, des écoles françaises. Toutes ces écoles, la plupart des élèves ce sont des fonctionnaires, des diplomates français, turcs, tout ça, qui ont été mutés au Congo et qui envoient leurs enfants étudier dans ces écoles-là. Nous ne viendrons jamais dire que non, c'est du racisme. Pourquoi vous ne mettez pas vos enfants dans des écoles de l'État congolais, tout ça? Non. Chacun a le droit de consommer où il veut. Parce que ce que nous, on veut faire, c'est que si on bâtit notre économie à nous, en tant que diaspora africaine, en tant que personnes qui appartiennent à la communauté noire, on pourra faire maintenant le commerce avec d'autres communautés, par exemple avec la communauté ukrainienne. Là, c'est plus l'individu qui donne son argent, c'est plutôt la communauté qui collabore avec une autre communauté pour un projet commun. Donc, c'est un peu ça ce que je pourrais dire par rapport à cette question. Monsieur Dan, vous êtes satisfait? Oui, en tout cas, merci. J'ai entendu. Merci beaucoup de partager. En tout cas, moi, j'allais m'étonner si vous n'étiez pas satisfait. Moi, en tout cas, je ne veux pas ajouter aussi pour aussi gagner en temps. En tout cas, M. Dio a vraiment répondu en long et en large. Du coup, je pense qu'on va mettre fin vraiment au meeting par là. Il est déjà 22h50 chez moi. On va vraiment mettre fin au meeting et je remercie tout le monde en tout cas. Je remercie tout le monde. J'ai mis le lien du groupe dans le chat. Allez-y, si vous voulez cliquer là-dessus et puis vous pouvez participer. Vous allez vous retrouver directement dans le groupe. Le lien il est vraiment disponible à tout le monde. Vous pouvez également partager le lien à tout étudiant, en tout cas se trouvant en Ukraine, à l'exception de personnes. En tout cas, toute personne que vous connaissez, s'il vous plaît, veuillez leur partager le lien parce que on va faire du gagnant-gagnant. Ok, ce sera du gagnant-gagnant là-bas à l'intérieur. C'est pas que non, moi je gagne, toi tu ne gagnes rien. Non, on gagne tous deux. Voyez-vous? Et qui n'aime pas gagner? Hein? Qui n'aime pas gagner? Qui n'aime pas gagner? Donc, veuillez partager le lien s'il vous plaît et on croit vraiment que cela va grandir. Nous disons merci vraiment à tout le monde d'avoir été persévérant. Merci mademoiselle Emery Bonza. Merci M. Aram et merci M. Melki. Merci M. Arcel Ilunga, M. Dan Pad. Merci à vous d'avoir aussi été là. Mademoiselle Happiness, merci beaucoup. Eliel, merci beaucoup à vous. J'espère que c'est une demoiselle ou un monsieur.
Merci en tout cas d'avoir participé, d'avoir aussi été persévérant. Estamassi, merci beaucoup. Gamaliel, bro, merci beaucoup d'avoir participé, frère. Gloire Eriol, merci beaucoup, leader. Glory, merci beaucoup, bro. Gracia, merci beaucoup à vous d'avoir participé, d'avoir été persévérante. iPhone Rem, je pense que c'est pour Rema. Merci en tout cas d'avoir participé à vous. Mira Lombe, investi en moi, merci beaucoup d'avoir participé. Je vois Ngoma, merci à vous également d'avoir participé. Ofer Bugondo, merci frère d'avoir été là. On dirait que Monsieur Levin, merci beaucoup. Riti, merci beaucoup d'avoir été persévérante. Et enfin, Zawadi Kaj, merci beaucoup. En tout cas, merci tout le monde d'avoir été persévérant, en tout cas, et persévérante. C'est la preuve que vous avez la soif d'apprendre. Vous savez, les leaders sont ces personnes qui apprennent au quotidien. Et je vous encourage encore d'apprendre. Dès que vous apprenez encore des événements pareils, allez-y, s'il vous plaît. Faites-vous violence d'apprendre parce qu'on ne cesse d'apprendre. Le sage est celui qui sait qu'il ne sait rien. Tu seras sage le jour que tu sauras que tu ne sais rien. Si tu penses que tu sais tout ce que tu as atteint les niveaux de la sottise, d'accord? Alors, apprenez toujours. Et plus vous apprenez, plus vous vous rendez compte que vous ne savez rien. Donc, allez-y, je vous encourage d'apprendre, s'il vous plaît. OK? Merci à tous, en tout cas. Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé à ce meeting. Nous vous disons énormément merci. Le groupe est créé, le lien vous sera partagé. En tout cas, allez-y, participez-y. Et les autres informations, ça sera dans le groupe. On se dit au revoir. Et moi, je prie que tout ce que les entrepreneurs qui sont ici, enfin, vos entreprises, ça va exceller au nom de Jésus. Et ceux qui vont décider d'investir, les investissements que vous ferez marchera au nom de Jésus. Et je dis et je vous remercie. Bonne soirée. Merci beaucoup, Leader Joe. Merci en tout cas pour le speech. Je sens que ça avance. Ça avance. Merci à vous aussi, monsieur Arthur. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée. Bonsoir à vous aussi. Merci H également. J'ai vu H là. C'était iPhone, c'est même plutôt. Ah, c'est iPhone.